Bonsoir à tous, voici les principales informations de ce lundi 7 juin 2021. Les dates des résultats d'examen des 3 cycles scolaires du baccalauréat, BEM et l'examen du cycle primaire de la 5e année ont été dévoilées ce lundi par le directeur central du ministère de l'Éducation nationale, Abbas Bertaoui. Les résultats du baccalauréat seront annoncés le 22 juillet prochain, a-t-il annoncé, précisant que les résultats des cycles primaires et moyens seront publiés respectivement le 20 juin et le 5 juillet. Le comité technique interministériel chargé de l'examen et du suivi des dossiers relatifs à l'exercice de l'activité de concessionnaire de véhicules neufs a été installé ce lundi à Alger par le secrétaire général du ministère de l'Industrie, Salem Ahmed Zaïd. Ce comité débutera à partir de la semaine prochaine l'étude des dossiers des opérateurs économiques souhaitant activer en tant que concessionnaire de véhicules neufs, selon un ordre chronologique du dépôt de leur dossier sur la plateforme numérique dédiée, a affirmé à l'APS le secrétaire général du ministère en marge de la cérémonie d'installation. Ce comité est composé de représentants du ministère de l'Industrie, du Commerce, des Finances, de l'Énergie et des Mines, de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. La campagne de vaccination contre la Covid-19 hors établissement hospitalier a démarré aujourd'hui à Blida en présence d'un nombre considérable de citoyens désirant se faire vacciner. Cette opération d'envergure, dont le coup d'envoi a été donné par le Wali Kamel Nouissel, a été marquée par l'installation au niveau de la place de la Liberté de Bab Sept du centre-ville de Blida, des tentes dont la plus grande a été destinée à la vaccination des citoyens et la petite utilisée comme salle d'attente. Le Wali a indiqué que cette initiative permettra aux citoyens de se faire vacciner sans accéder à la plateforme numérique affectée à cet effet ni prendre rendez-vous. Les premières cartes numériques d'artistes seront distribuées le 8 juin lors des célébrations de la Journée nationale de l'artiste, a indiqué ce lundi le président du Conseil national des arts et des lettres, CNAL. Inscrite dans l'élan de numérisation du secteur de la culture récemment entrepris par le ministère, ces nouvelles cartes, explique le président du CNAL, contiennent, au-delà des renseignements sur l'état civil, toutes les informations qui concernent la carrière de l'artiste. Cette carte permettra un libre exercice du travail artistique, le droit à une rémunération équitable et le droit à un contrat d'assurance complémentaire couvrant les risques exceptionnels. La 25e journée du championnat national de Ligue 1 débutera ce jeudi 10 juin et prendra fin dimanche prochain, a indiqué ce lundi la Ligue de football professionnel. Scindée en 2 parties, cette 25e manche commencera jeudi avec le déroulement de 4 matchs, dont 2 derbys de l'Ouest, l'USM Belabès, AS Ochlef et RC Relizane MC Oran. Pour sa part, la deuxième partie se jouera dimanche avec 5 parties au menu, dans l'affiche Mouloudia d'Alger JS Saoura. A noter également que 2 matchs ont été reportés à une date ultérieure. Il s'agit de CS Constantine, CR Belouizdad et Nasr Hussein Dey, USM Alger. Concernant les horaires des rencontres, ils seront communiqués prochainement, rapporte la même source. Le manager général de l'entente sportive de Sétif, Hicham Bouaoud, a été suspendu de toute fonction ou activité liée au football pendant 1 an, dont 6 mois avec sursis, et ce pour avoir fait des déclarations déplacées à travers les médias, a annoncé hier soir la commission de discipline de la Ligue nationale de football. La sanction du dirigeant sétifien est effective à compter du dimanche 6 juin courant et elle est assortie d'une amende de 200 000 dinars pour son club, est-il ajouté. Le colonel malien Assimi Goïta a prêté serment ce lundi comme président de la période de transition politique censée ramener les civils au pouvoir. Lors de son discours d'investiture, il a assuré entre autres que le Mali va honorer l'ensemble de ses engagements envers la communauté internationale au moment où les principaux partenaires étrangers exigent des militaires les garanties qu'ils rendront le pouvoir à des civils élus début 2022. Le colonel Goïta a dit sa volonté d'organiser des élections crédibles, justes, transparentes aux échéances prévues, c'est-à-dire février 2022. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, on se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.